Cette vidéo, la remédiation et l'exercice 1. Donc où on a un athlète qui lance un javelot et on a l'équation, en fait, on a la hauteur du javelot par rapport au temps de t qui est donné. Donc h de t égale moins 1,5 de t carré plus 8t plus 2. On va répondre aux questions qui sont proposées, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois. Donc, la hauteur est mesurée à partir du sol. À quel instant le javelot est-il le plus haut? Donc, pour savoir un petit peu où est-ce qu'il va être le plus haut, en fait, on va essayer de trouver son tableau de variation. Donc, on va donner les variations de la fonction. Alors, pour trouver les variations d'un polynôme du second degré, je vous rappelle qu'il faut calculer alpha et bêta. Alpha, c'est moins b sur 2a. Ici, avec h de t qui est égal à moins 1,5 de t au carré plus 8t plus 2, je vous rappelle qu'on a a qui vaut moins 1,5, b qui vaut 8 et c qui vaut, ici, c qui vaut 2. Donc le moins b sur 2a, ici, ça va faire moins 8 sur 2 fois moins 1,5. Et 2 fois moins 1,5, ça nous fait moins 1. Moins 8 sur moins 1, donc ça fait 8. Donc une fois qu'on a l'alpha qui vaut 8, et bien en fait, on peut aller calculer bêta. Bêta, je vous rappelle que c'est h de alpha, c'est-à-dire h de 8. Donc c'est moins 1,5 fois 8 au carré, plus 8 fois 8, plus 2. Donc, moins 1,5 fois 8 au carré, 64, donc ça fait moins 32, plus 64 plus 2. Donc, moins 32 plus 64, ça fait 32, 32 plus 34. Donc, 34 mètres. Donc, ça veut dire que, en fait, si je trace maintenant le tableau de variation sur 0 plus infini, mais h de t, en fait, ces variations sont... Alors, je vais même aller de moins l'infini à plus l'infini. Ces variations sont, puisque A, ici, il est négatif, je vous rappelle que la courbe va ressembler comme ça à un U à l'envers. Donc, du coup, la fonction va être croissante et décroissant. Du coup, ici, je dois mettre la valeur de alpha, donc c'est 8. Et ici, ça nous fait 34 mètres. Donc, du coup, à quel instant le javelot est-il au plus haut? On se rend compte que c'est au bout de 8 secondes. Voilà. Donc, je continue maintenant dans le petit 2 où on vous demande est-ce qu'il atteindra une hauteur de 30 mètres et si oui, à quel instant? Et ça, on voit bien que la hauteur max qui est atteinte, elle est à 34 mètres. Donc, il semblerait que ça passe par 32 mètres. On ne sait pas à combien au départ ça a démarré. Donc, si je veux aller voir au départ c'est h de 0. h de 0, vous remplacez t par 0, il me semble ça fait 2 mètres. Donc, ça va aller de 2 à 34, donc il y a des chances que ça passe par 32. Donc, pour trouver à quel instant, on va résoudre h de t égale 32. Donc, je m'en vais, je remplace moins 1,5 de t carré plus 8t plus 2 égale 32. Donc pour résoudre ce genre d'équation, je vais tout rapatrier, c'est-à-dire que je vais rajouter des deux côtés moins 32 pour avoir un 0 ici. Donc je vais avoir moins 1,5 de t carré plus 8t et 2 moins 32, ça nous fait moins 30 égale 0. Et donc je me retrouve avec un polynôme du second degré où j'ai a qui est égal à moins 1,5, b qui vaut 8 et c qui est égal à moins 30. Dans ce cas-là, du coup, on va calculer le delta. Donc b carré moins 4ac. Donc vous calculez votre delta, donc ça nous fait 8 au carré moins 4 fois moins 1,5 fois moins 30. D'accord? Donc ça nous fait moins 4 fois moins 1,5, donc ça nous fait 2. 2 fois moins 30, ça nous fait moins 60. Et donc 64 moins 60, ça nous fait 4, qui est positif. Donc vous avez 2 racines, t1 moins b moins racine de delta moins racine de 4 sur 2a sur moins 1. Donc ça nous fait moins 8 moins 2 moins 10 sur moins 1, 5. Et la deuxième, T2, ça sera moins 8 plus 2
sur moins 1, c'est-à-dire moins 6 sur moins 1, 3. Donc ici, ça veut dire que notre javelot donc, va passer 2 fois donc, par la hauteur 32 mètres pour t égale 3 secondes. Et ensuite, il va atteindre son point le plus haut en 8 secondes. Et on va redescendre sur, pardon, ici c'est 10 et non pas 5, moins 8, moins 2, moins 10 sur moins 1, 10. Et ici pareil, c'est moins 8 plus 2, moins 6 sur moins 1, 6. Donc ça passe en 6 et en 10. Ensuite, pour la question 3, est-ce qu'il peut atteindre une hauteur de 32 mètres? Bon, mais ça, je vais le faire juste à l'oral. On voit que la hauteur maximale, elle est de 34 mètres, donc il n'atteindra pas la valeur 35 mètres. Donc ça ne sert à rien d'aller résoudre h de t égale 35. Si vous voulez le faire par le calcul, vous allez trouver un delta négatif, donc il n'y a pas de solution. Il y a quelques instants, il va toucher le sol, il va toucher le sol, il va retoucher le sol lorsque h de t sera égal à 0, c'est-à-dire moins 1,5 de t carré plus 8t plus 2 égale 0. Donc pensez, imaginez votre javelot, il part d'ici de 2 mètres. Là, vous avez h de t et là, vous avez le temps. Donc au départ, ici, on est à 2 mètres. Si je calcule h de 0, vous allez trouver h de 0 égale 2 mètres. Là, vous allez trouver votre alpha et votre bêta. Et pour savoir quand est-ce qu'il va retoucher le sol, ici, eh bien, on regarde quand est-ce que la hauteur est égale à 0. Donc, vous calculez le A moins 1,5, B 8 et C égale 2. Vous calculez votre delta, donc ça fait 64 moins 4 fois moins 1,5 fois 2, donc moins 1,5 fois 2, ça fait moins 1, donc plus 4, il me semble, ça fait 68, qui est positif, donc vous avez deux solutions, T1, donc ça sera moins B, moins 8, moins racine de 68 sur 2A, donc 2 fois moins 1,5, donc moins 1, et donc ça nous fait 8 plus racine de 68. Racine 68, c'est 17 fois 4, donc c'est 8 plus 2 racine de 17. Et le T2, c'est 8 moins 2 racine de 17. Voilà. Et donc du coup, si je ne me suis pas trompé, vous avez donc T1, et c'est à cet instant ici que ça va retoucher le sol. Voilà, ici, racine de 17, cette valeur-là, elle est négative. Ça, c'est 8 est plus petit que 2 racines de 17. Donc ça, c'était en fait la valeur qu'il y avait ici. Mais comme elle est négative, elle ne nous intéresse pas. Et donc, c'est 8 plus 2 racines de 17. Merci.